Mwana boca soldier, lyrics como a cantora toja. Existe a vibe, festa pra breezy. Pode ninja rameneiro, tipo nas amist. Mwana boca soldier, lyrics como a cantora toja. Existe a vibe, festa pra breezy. Pode ninja rameneiro, tipo nas amist. Vous avez vu vous-même comment votre gourou là il vous apprend à chasser les démons au nom de Jésus. Après vous venez ici, vous posez dire non, est-ce que le Kundumana il chasse les démons? Lui-même il vous apprend que non, c'est le nom de Jésus qui dégage tous les mauvais esprits. Enfin bref, c'est pas ça le sujet. En fait là, je vais vous montrer que Zelula il s'est contredit. Il confirme par sa propre bouche qui est pourrie là, sa propre bouche qui pue de merde. Il confirme en disant que non, il confirme que non, Jésus est sorti de la lignée de Judas. Au lieu qu'il dit il est sorti de la lignée de Lévi, puisque Marie est Lévi et non de Judas. Dommage que Zelula n'a rien compris en fait. Dommage. Et sa vidéo qu'il vient de faire là, il y a une partie en fait, il y a un frère qui m'a signalé que je regarde. Quand j'ai regardé, j'ai constaté en fait Zelula il a un problème en fait avec la mort, tout ça. Il aime trop les morts quoi. Je comprends pourquoi dans sa Bible on parle que des morts, des sirènes, des démons, des satans. Donc il n'y a que ça. Mon frère, toi t'aimes bien, tu aimes le diable. Je te le jure, je confirme que tu aimes le diable. Parce que dans tout ce que tu fais ou ce que tu dis, il y a toujours le diable. Le diable, c'est incroyable. Bon, en écoutant Zelula sur sa contradiction, allez, écoutez. À la ville de Judas. Et vous savez que le premier-né sort de Judas. Ce message-ci va vous déstabiliser. Et vous savez que le premier-né sort de Judas. Ce message-ci va vous déstabiliser. Certains sont déjà en train de bouillonner. C'est votre problème. Voici votre Messie qui a poussé Christ dans le désert pour être tenté. Voici votre Messie qui est le diable. Votre Messie démoniaque qui se contredit lui-même à chaque fois. Après, vous venez ouvrir vos bouches là en croyant que nous on est en train de mentir sur Zelula. Vous croyez que moi je vais perdre mon temps à mentir sur un imposteur comme lui? Moi, si je contredis Zelula, c'est parce que lui, il essaie de ramener une doctrine qui est diabolique, qui est satanique. Une doctrine, tout se résume dans kundocentrisme ou deuxième-centrisme. Donc, selon lui, tout se résume par deuxième-né. La preuve, dans toutes ces vidéos, à la fin, à chaque fois, il dit c'est lui, il connaît le monde spirituel, il va fermer les autres les portes. C'est lui qui va décider qui va rentrer. N'importe, mais vous êtes taré. Quand vous lisez la Bible, est-ce que Jésus il a dit que c'est Jésus qui va décider lui-même? Et pourtant, Jésus il avait dit il sera avec ses apôtres. Et ses apôtres, lui et ses apôtres, c'est eux qui jugeront même les anges et aussi les humains. Bon, où est-ce que on dit que nos Zelula il va être là pour fermer ou ouvrir la porte au Satan? Écoutez, mais il faut être taré pour croire ce genre de conneries, quoi. Hein? Mais c'est pathétique. Voilà. Je souhaite que tous ceux qui connaissent les blancs qui vont dans cette église de merde là, l'église de Zelula, envoyez-le le lien où j'ai fait la vidéo du racisme, qui voient comment leur gourou et leur dieu, et leur Christ, Kundumani c'est un raciste. Bande de racistes. Bon, il vient poser là, il est là tout le temps pour regarder les vidéos des autres, pour parler de l'autre. Mais s'il s'agit de lui-même, il parle pas. Il parle jamais de sa Bible, il parle toujours des autres. Mais il fait référence à sa Bible à lui. Jamais il fait des prédications qui commencent du début jusqu'à la fin avec sa Bible. Non, jamais. C'est toujours à faire des références.
un satanique comme nul. Et vaisseau, tu l'as retiré, vaisseau? Voilà. Ferme ta porte de merde. Moi, ça me plaît que tu fermes ta porte. J'en ai rien à foutre avec ta porte de merde. Qu'est-ce que ça va faire? Déjà ici sur la terre, tu es incapable de sauver les malades. Tu es incapable de sauver un mec qui avait hernie. Votre joueur, un grand joueur. Tu es incapable. Tu étais au Cameroun. Tu as sauvé qui là-bas? À part manger les ndolés et les sakasaka. Tu avais eu du poids. Tes gros joues ont été gonflés, on dirait hippopotame. Et ta gueule a été gonflée, on dirait le cul du hippopotame. Et tu souriais tout le temps, ta bouche était ouverte, on dirait la bouche d'hippopotame aussi. Ouais. Sinon ton cou, il aurait devenu, on dirait, celui du girafe. Tu es là, assise tout le temps sur ta chaise, là, on dirait vaisseau, tu l'as retiré. Tu vas même pas au boulot, tu travailles pas, et tu oses même parler en plus. Tu es malade, tu connais même pas la souffrance du travail. Tu travaillais au restaurant, là. Tu travaillais au restaurant et tu as arrêté pour. Tu fais la cuisine. Cuisine pour ta femme, Ngengeti, ça la fera du bien si tu cuisines. Va, tu as un diplôme, tu as CAP de restaurant. Alors, pourquoi tu vas pas bosser? Va bosser. Au lieu de c'est la faire tout le temps les vidéos sur la Bible parce que YouTube te paye. Et tes disciples là, qui sont dans ton église de merde là, qui te payent aussi. Sans connaissance, eux-mêmes ils n'ont pas de cerveau, vous n'arrivez même pas à réfléchir à tes disciples. Et ce Congolais là qui vient oser me parler, lui-même il est incapable de comprendre ce que Gourou là il dit, il déteste même les Congolais là, c'est un raciste aussi. Bon, après vous venez me parler, après lui-même, il faut être taré pourquoi ces gens de conneries. Hein? Écoute Zula, j'ai des amis camerounais. J'ai des amis camerounais, j'ai des amis de toute race, blanc, machin, etc. Tu peux imaginer un noir qui va vers les blancs et dit à un blanc, non, même pas un noir, je vais prendre l'exemple, je vais faire l'inverse. Un blanc qui vient devant l'écran ou devant les noirs et dit aux noirs, quand vous êtes des noirs, vous ressemblez au diable, donc vous ne pouvez pas rentrer au paradis, Dieu ne vous aime pas. Comment les noirs vont prendre ça dans leur tête? Tu peux imaginer ça. La même chose que tu fais. Tu viens devant l'écran, ton écran de merde. Tu dis que non, Dieu n'a jamais voulu créer les blancs, les autres races. Dieu ne les aime pas. C'est ce que tu dis, c'est ce que ta Bible dit. Arrête de me mentir sur la Bible classique. C'est ta Bible. Je viens de le démontrer, non? Pourquoi tu ne contredis pas si c'est faux? Parce que tu es incapable. Parce que tu sais que c'est la vérité, ce qui est écrit dans ta Bible. À moins que tu le modifies, puisque tu fais que modifier ta Bible. Tu es comme Mahomet qui modifie tout le temps son Coran. Qui modifie son Coran tout le temps. Bon, imbécile. Tu viens là, tu fais tes vidéos n'importe comment. Tu as vu vidéo de Louise, il a fait ce gay, c'est bien, tu l'as corrigé, c'est bien, félicitations. Mais ça m'intéresse pas. Ça, c'était des petits trucs. Ça, c'est pas vraiment un gros truc qui va me faire plaisir. Moi, ce que je veux, que tu fais tes prédications sur ta Bible. Du début jusqu'à la fin, que ta Bible. Si les gens ils seront intéressés. Je te mets au défi, tu fais prédication dans les psaumes. Parle du psaume. Si tu veux des versets, dis-moi que je te donne les versets, je te donnerai les versets de ta propre Bible. Comme ça, tu vas nous lire ça devant l'écran. Si tes disciples, ils vont aimer ça. Les seuls qui vont aimer ça, c'est des racistes noirs aussi. Parce que eux, tu les as déjà endoctrinés avec tes racismes. C'est comme ça que tu essaies de faire croire que tous les noirs sont racistes. C'est ton papa et toi-même, vous êtes des racistes. Moi, je suis pas raciste, sans je fais pour vous. Vous tous, là, vous êtes des racistes. Toi, tu as endoctriné ta famille, toute ta famille avec ton racisme. Avec tes disciples et les enfants même qui sont dans ton église, des petits, là. Ils commencent à être endoctrinés avec ce racisme. Bande de cochons que vous êtes, sans intelligence. Vous endoctrinez le monde avec vos bêtises, sans connaissance. Vous venez ici sur YouTube, toi tu dis ouais, ils viennent sur YouTube, ils prêchent, toi tu prêches dans la maison. Là où tu es en train de prêcher là sur YouTube, des fois les vidéos là, c'est la maison, c'est pas YouTube. En fait des fois t'as pas de cerveau, en fait t'es taré hein mec.
Tu viens toi-même, tu prêches sur YouTube, après tu critiques encore les autres ils font des vidéos sur YouTube. Mais toi, tu fais quoi? Tu mets tes vidéos, attends, tu les mets dans le cul, ou bien tu les mets sur YouTube? T'es vraiment taré, mec. En plus, tu viens insulter les gens des Mongols. Tu sais même pas ce que c'est Mongol. Va apprendre l'histoire des Mongols au lieu de parler. Hein? Ils étaient puissants, les Mongols, si tu connais. Ils étaient très puissants. C'est eux qui dominaient. Hein? Toi, tu dominais où? À part de voler l'histoire. Avant, tu disais que non, Osiris, c'est pas Christ. Après, tu as volé l'histoire de Osiris. Tu as dit non, c'est Christ. Et après, là, maintenant, tu commences à nier encore l'histoire de Osiris. Et dans ta Bible, là, tu écris Horus et Osiris, c'est des noms de Jésus. Mais t'es carré. Et maintenant, dis-moi, qui est le Père, qui est Fils alors? Si Horus et Osiris, c'est le nom de Jésus. Il faut être débile, quoi. En fait, ça prouve que tu n'es pas intelligent. En fait, ce que tu as écrit dans ta Bible de moi, là, tu n'as pas réfléchi. Parce que moi, je ne peux pas dire Horus et Osiris, ce sont des noms que les faux Jésus vont porter. Mais ça n'a aucun sens. Mais est-ce que tu sais même Horus et Osiris sont comment? Maintenant, dis-moi, si Horus et Osiris, c'est des noms de Jésus. Et Isis, c'est quel? Nom de Jésus aussi. Vous êtes pas intelligent. Vous avez vraiment la zone. On a la monnaie dans mon kilo. Vous avez la zone, vous avez la zoba et la zoba. Banana yona, là, congolais, comment vous pouvez confirmer Osiris et Horus, ce sont des noms de Jésus? C'est votre Bible qui le dit. Si moi, si ce que je dis là c'est faux, viens contredire ça. Au lieu de courir toujours derrière les vidéos des autres, tu as peur de moi. C'est pour ça que tu envoies tout le temps des gens de venir supprimer mes vidéos. Si moi je mens sur toi, pourquoi tu supprimes mes vidéos alors? Pourquoi tu signales mes vidéos? Si moi je mens. Tu as peur de la vérité que je sors sur toi. T'es vraiment taré, hein, mec. T'es pas intelligent, sérieux quoi. Excuse-moi, mais t'es pas vraiment intelligent. Voilà. Donc, essaie de changer un peu tes méthodes de mensonge là. Ça tient pas la route. Tu as fait la vidéo contre Louise. C'est parce que les vidéos que moi j'ai mis dans ma chaîne que Louise a contredit tes propos. C'est pour ça que tu es parti faire la vidéo pour contredire Louise aussi. Pour montrer que oui, tu as choisi juste une vidéo où en fait lui il a parlé de ça. Là où il y a faille. Il a beaucoup de vidéos qui a beaucoup de failles. Pourquoi tu as choisi ce boss du PD? Parce que tu savais si tu fais ça, tu auras raison. Non. Mais c'est pas ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta Bible. Enseigne ta Bible. Pourquoi tu ne veux pas le donner aux gens qui sont dans ton église là? Pour donner. Comme ça, eux-mêmes, ils vont lire. Pourquoi ça sort toujours pas? Non, quand le livre des messages était sorti, bof, directement tu l'as mis sur internet. Les gens, ils ont acheté. Sur le site de Banabaloba. Tu as supprimé même ce site. Pourquoi? Moi, je vais te dire ça. Je vais te dévoiler cette vérité. Pourquoi tu l'as supprimé? Tu as supprimé ce site parce que tu avais écrit là-bas quand tu étais petit. Tu voyais les anges qui venaient te parler, qui t'enseignaient des choses, tout ça. Dans ta biographie. Tu as supprimé ce site parce qu'il y avait ce genre de trucs. Parce que si tu n'avais pas supprimé, ben, actuellement, on aurait pu te contredire avec ça. C'est pour ça que tu l'as supprimé. Puisque toi-même, tu le disais. Pourquoi tu as supprimé les anciennes vidéos où tu étais avec tes ex-disciples, tu étais devant eux, tu expliquais ta vie. Tu disais que non, quand tu étais petit, tu voyais des choses mystérieuses, tu voyais des anges, des trucs comme ça, tu expliquais comment on t'initiait, etc. Hein? Et maintenant, tu viens dire que non, toi, tu viens du ciel, tu existais avant la terre, tout ça, que c'est toi, deuxième né, tout ça. En fait, ça se voit que tu cherches la gloire. Mais ce que tu oublies, que tu es en train de chercher l'enfer, sans le savoir. Mais moi, je le sais. Les autres le savent aussi. Parce que ça se voit. En fait, tu joues avec des mots. Tantôt, tu dis que tu n'es pas le Saint-Esprit. Après, tu nous dis que tu es le Saint-Esprit. Mais c'est sûr qu'à 100%, tu joues avec le feu. Mais il faut pas être génie pour comprendre que tu es un faux pasteur, tu es un faux prédicateur. Il faut pas être génie. On va même prendre un athée.
celui qui ne croit pas en Dieu à 100%. On va prendre un athée. On le ramène, on te montre les doubles propos. Mais il va dire que mais celui-là, il est malade, il est pas normal. Même moi qui ne crois pas en Dieu, mais comment je peux croire que celui-là, il est vraiment dans la véracité? Il va pas te croire. Un athée, il te croira jamais. Toi, la seule chose qui te sauve, c'est parce que tu fais que créer. Tous étaient des noirs. Les prophètes étaient des noirs. Donc, comme les noirs, ceux qui aiment entendre que le mot noir dans leurs oreilles, là, c'est pour ça qu'ils aiment bien tes vidéos. En réalité, si tu ne penchais pas sur les noirs, toi, tu vas avoir quoi? Tout le monde va t'insulter. Mais comme tu parles que sur les noirs, et c'est ça qui attire les gens. Mais or, les gens ne sont pas intelligents pour comprendre tes messages. Ce qui cache derrière ça. Toi, tu parles que sur les noirs parce que tu sais que si tu attires les noirs, après tu vas les endoctriner avec cette doctrine. Ensuite, tu vas les faire croire que c'est toi Jésus. Mais c'est ça que tu souhaites. Mais comme nous, on est là, on a réveillé l'esprit des gens, on a fait comprendre aux gens que tu n'es pas le vrai prophète, tu es un faux. Tu peux dire ce que tu veux, tu es enseignant. Tu es enseignant de ton église de mère là, église de maison. Tu enseignes là-bas, c'est bien. Moi, je t'ai enseigné plusieurs fois. Je t'ai corrigé plusieurs fois. Est-ce que toi, tu es incapable à venir de me corriger? Corrige seulement les psaumes que j'ai donnés. C'est ça que j'attends. Si tu es vraiment un mec, si tu as des couilles, viens corriger les psaumes que j'ai donnés. Il n'a même pas des couilles, lui. Hein? Il a quoi? Il a des petits pois? Non, lui, il a des steaks. Il n'a pas des couilles. Oh, les petits pois, c'est mieux, c'est plus petit. Oui, il a des petits pois, oui. Oh, vraiment, ce mec-là, il est terrible. Hein? Donc, arrête de faire genre que non, tu sais tout. Le problème, c'est ça. Ton ex d'ici avait raison. Comme tu avais déjà donné des titres, tu es incapable de revenir en arrière pour dire que non, excusez-moi, j'ai mal agi, je me suis donné des titres. Tout ça. Non, c'est la honte qui te fait ça. Parce que toi, si tu existais avant l'exode de la tête, tu aurais pu avoir des pouvoirs plus que nous tous. Mais depuis que tu es là, tu as fait quoi? Hein? Depuis que tu es ici, tu as fait quoi toi? Depuis que tu es ici sur la terre, tu as fait quoi? Tu insultes les blancs, mais tu vis encore dans leur pays. Pourquoi? Retourne dans ton pays, va vivre là-bas. Puisque les blancs, c'est des suyeurs, c'est des abominables, selon toi, selon tes paroles à toi. C'est toi qui dis ça. Que les blancs, c'est pas des humains, on peut pas vivre avec eux. Mais pourquoi tu vis dans leur pays? La nourriture que tu manges là, c'est les noirs qui font ça. Hein? Quand tu vas dans, comment on appelle ça, dans les supermarchés pour acheter des trucs, par exemple des bonbons, tout ça, c'est les noirs qui font ça. Quand tu vas dans le supermarché, va acheter, retourne dans ton pays, puisque les noirs tu les aimes pas. Ne vis pas dans leur pays aussi. La télé que tu regardes là, c'est toi, c'est les noirs qui montrent ça, c'est les noirs qui ont fait ça. Enfin, je ne dis pas que les noirs n'ont rien inventé, non. Attention, comprends bien mes propos. Hein. Ce que je veux dire, quand tu regardes la télé, par exemple les cinémas, les trucs comme ça, tu vois les blancs. Je sais que les noirs a inventé la télé, les noirs a inventé des portables. Et si tu n'avais pas signalé mes anciennes vidéos, beaucoup de gens auraient pu voir comment j'ai éprouvé toutes ces choses-là. Comment les noirs, ils ont inventé beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas une personne qui va rester là sans faire des recherches. Je cherche partout, moi, sauf chez les démons. Impossible. Là-bas, je ne peux pas lire leur truc. Ils n'ont qu'à rester avec leur truc. Moi aussi, j'ai mon truc à moi. C'est la Bible. Alors, les démons, ils peuvent... Toi, tu vas lire les trucs des spiritismes, après tu copies. Tu vas lire les trucs des démons, tu copies dans ta Bible, et après tu dis que toi, tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu, tu copies encore le démon, mais tu fais taille. Tu vois pas que tu es un menteur, tu es un baratineur. Voilà. Moi, je ne peux pas oser lire même les livres des démons. C'est impossible. Parce que c'est des démons qui ont fait leur intelligence pour écrire ça. Mais moi, j'ai pas besoin de leur intelligence. J'ai besoin de celui qui a créé toutes choses. Voilà. Donc toi, Zulua, tu es un menteur, c'est tout. Tu ne vaux pas la peine. Tu n'as plus de force. Donc tout ce que tu fais là, c'est du charabia. C'est juste pour que tu puisses animer tes embryons, là, en fait, tes aveugles. Ouais, les disciples aveugles.
Tout ça, c'est des grimaces. Comme le chien que j'ai montré là, tu fais la même chose. Des grimaces pour montrer que oui, toi tu es ça, mais en réalité, tu n'es rien. Si tu étais quelqu'un ou quelque chose, toi, tu aurais pu faire quand même bon. Toi, si réellement tu viens, tu es égal à Christ, parce que tu dis que c'est ton frère. Si tu es égal à Christ, mais bon, tu existais avant l'existence de la terre, mon frère. Tu aurais pu faire des miracles que personne ne peut faire sur cette terre-là. Parce que toi, tu as vécu dans un monde où nul n'a jamais vu, nul n'a jamais mis les pieds. Parce que le pouvoir que tu vas avoir, ça sera impossible que nous, qu'on puisse l'avoir, nous les humains. Même les féticheurs, ils font des miracles plus que toi. Toi, tu es soi-disant féticheur du ciel, mais tu es incapable de sauver même les malades. Donc, depuis que tu es là, donc un jour, tu vas sauver les gens. Soi-disant, tu es le sauveur. Depuis que tu as commencé à dire que tu es le sauveur, je sais pas, peut-être c'est le sauveur de Baobab, puisque chez toi, dans ta Bible, toi, Baobab, toi, ton Dieu à toi, il fait la menuiserie avec Baobab. Peut-être tu es le sauveur de Baobab. Hein? Depuis que tu es arrivé ici, tu dis que tu es le sauveur, tu es venu sauver les Noirs. Mais un sauveur qui va copier encore la Bible, un sauveur qui va copier le spiritisme, un sauveur qui vit encore dans le pays des ennemis, c'est-à-dire des Blancs, selon toi, parce que les Blancs sont tes ennemis à toi. Tu vis encore dans leur pays. Pourquoi tu ne rentres pas dans ton pays à toi là-bas? Tu étais dans ton pays, non? Il fallait rester là-bas, comme ça tu aurais pu prêcher dans ton pays à toi. Il fallait rester là-bas. Il fallait sauver les Noirs là-bas dans ton pays. Mais pourquoi tu es revenu en Europe? Pourquoi? Ça prouve que tu ne peux pas sauver les gens. Ça prouve que tu n'es pas un sauveur. Parce que si tu étais dans ton pays pour sauver des gens, au lieu de manger des ndolés, tu filmes des ndolés, des pondous, des sagasaka, là tu as filmé tout ça. Et les maniocs, tu as filmé pour grossir ton ventre là. C'est pour ça que tu fais maintenant fitness pour faire top modèle de Loba. Tu as grossi tes joues, même tes gros fesses a grossi, ta femme aussi. Elle a fait grossir ses grosses fesses là. Hein, ta femme Ngengeti là. Tu l'as rendue, c'est elle Ruth. Mais il faut être débile quoi. Donc elle c'est Ruth, maintenant Ngengeti. Ngengeti est devenu Ruth. Dans ta Bible, elle attend Ngengeti c'est Ruth. Mais donc tu savais pas que tu sortais déjà avec plusieurs femmes avant de sortir avec Ngengeti. Et les autres femmes là que tu as sorti avec, c'est des Ruth aussi. C'est des Ngengeti aussi. T'es taré quoi. Franchement t'es vraiment un taré. Je te jure. Tu copies des trucs sans réfléchir. Hein? Oh, si tu es le sauveur des Noirs, rentre dans ton pays, va sauver les gens. Rentre là-bas, retourne encore dans ton pays, sauve. Parce que tu étais là-bas, tu n'as sauvé personne. Tu es retourné encore ici, tu critiques encore les Noirs et les Blancs. Tu critiques les Blancs, mais tu vis encore dans leur pays. Ta Bible elle te dit que les Blancs ne sont pas intelligents, donc ils ne peuvent pas être dans l'assemblée de Dieu. Dans ta Bible, elle dit ça, non? Alors, mais pourquoi tu ne dégages pas les Blancs qui sont dans ton église? Puisque ton Dieu encore, il n'aime pas les Blancs. Ton Loba, là. Je ne vais même pas prononcer le mot Dieu. Ton Loba, il n'aime pas les Blancs. Ton Loba, il n'aime pas les Chinois. La femme chinoise là, que j'avais vue dans ton église, là, elle est toujours là. Tu vois, tu t'étonnes que je suis bien informé. La femme chinoise, ok. Même l'autre, là, ton bâtard, là, excuse-moi, que Dieu me pardonne. Le chien, c'est même pas un bâtard, le chien, ton chien là, qui te suit tout, celui qui vit au Maroc, apparemment qu'il a sida. Mais lui, pourquoi tu ne le ramènes pas en Europe? Ça fait des années qu'il pleure que tu le ramènes en Europe. Il pleure, il peut même mourir pour toi-même. Lui, yeah, bon Dieu, il est même capable de se suicider même pour toi. Ramène-le en Europe. Fais-lui des papiers, enfin, tu n'as pas besoin de faire des papiers, toi tu viens du ciel. Prie seulement pour qu'il ton Loba le ramène direct. Ah, là, mais sérieux, il y a des tarés quand même qui croient à ces genre des conneries, quoi. Hein? Ton Koundoumané, là, quand tu dis, Koundoumané n'a pas envoyé ses disciples d'aller prêcher par-ci par-là. Mais pourquoi toi tu n'envoies pas tes disciples aussi de voyager, d'aller prêcher par-ci par-là? Tu es toujours là à manger, à gonfler ton ventre, là. C'est pour ça que tu mets des t-shirts qui servent, on dirait collant.
Ça, c'est des femmes qui s'habillent comme ça, qui serrent des trucs là, tout ça parce que tu veux montrer que oui, tu as des muscles derrière, c'est des chiffres là, tu appuies comme ça rentre. C'est des muscles au chocolat, tu l'as. Ouais. Tu essaies de montrer, oui, tu fais de musculation, tu as des muscles, tout ça, tu fais de genre que non, des anges sont comme ça aussi. Donc, toi aussi, tu es comme ça, tu es un ange. Mon Dieu, faut que t'arrives. Hein? Bon, tu es là à manger tout le temps. Tu aimes bien manger, en plus, tu sais pas vivre avec des gens. Tu aimes bien manger. Il y avait même un frère, ton ex-disciple, il t'avait invité aux États-Unis quand tu étais chez eux. Donc lui, il a voulu manger la tête du poisson que sa femme l'avait donné. Toi, tu as fait ta jalousie pour qu'on te donne. Tu étais même fâché pour ça. Tu vois, après celui qui vient du ciel, il planiche pour un simple poisson. Mais il faut être taré, sérieux. T'es vraiment taré, hein, mec. Sérieux. Change un peu ton comportement. Bon, peut-être actuellement tu as changé puisque tes ex-disciples ils t'ont dénoncé, donc peut-être tu as changé un peu. Mais le diable ne change pas, c'est toujours le diable. Enfin, il change s'il le veut, mais s'il ne le veut pas, il va rester toujours le diable. Hein? C'est pas normal, c'est... Oh, mais j'ai jamais vu ça, moi. Mais... Toi, tu dis, tu viens du ciel, tu as existé avant toute la terre, tout ça, tu as créé la terre. Après là, tu dis non, seul Nova est créateur. Mais pourquoi tu confirmais que toi et Nova, vous avez créé la terre? Là, maintenant, les messieurs on dirait 15 ans. Les Nova, 15 à 7 ans. Peut-être on dirait le père du Satan. Toi, tu viens là, tu dis non, toi, tu as créé la terre, l'univers avec Dieu. Et ton Kundumani, vous trois là, vous avez créé la terre. Mais maintenant, tu dis encore là, c'est pas toi, c'est Kundumani encore. En fait, tu contredis toi, et plus des gens, ils te croient quoi, en fait. Mais il faut être débile, quoi, en fait. Si aujourd'hui, Zulma, il couche avec il viole une femme dans votre église, dans son église de mère, là, il viole une femme, et si la femme là vient dire que non, Zulma m'a violé, et Zulma va venir critiquer cette femme-là devant tout le monde, devant l'écran, personne ne va croire cette femme-là. Tout le monde va croire Zulma. Parce qu'il vous a manipulé, il vous a fait croire que non, quand il dit la vérité, ce n'est pas la vérité qu'il dit, c'est mensonge. En fait, c'est juste pour vous détourner. En fait, c'est ça qui vous fait croire. Mais vous êtes tarés, vous, en fait. Ou même vous, excusez-moi, les soi-disant les disciples, essayez de comprendre aussi les choses. Moi, je ne vous demande pas de ne pas me croire. Je vous demande d'analyser les propos de Zulula. C'est ça l'intelligence. Le mec, il ne peut pas vous détourner le cerveau comme ça, mais vous n'êtes pas des bébés, vous êtes assez âgés quand même. Vous êtes des majeurs. Toute votre vie avec des barbes, on dirait de Son Goku, on dirait des Pikachu, l'autre là, on dirait Pikachu, l'autre on dirait la tête de Porte-Pique, l'autre on dirait Corbeau. Hein? Vous êtes là à courir derrière une personne qui était mince, on dirait spaghetti. Et ses ex-disciples l'ont nourri, ils l'ont bouffé, grossir, on dirait hippopotame. Et aujourd'hui, il fait la gueule avec ses ex-disciples. Il disait que non, ses ex-disciples, c'est lui qui les a choisis, ils vont faire des miracles, ils vont changer le monde. À chaque fois, il fait que dire ça. Et depuis ça, jusqu'aujourd'hui, la preuve, ils sont... Ça peut partir, non? Ceux qui sont restés là, oh, vous allez voir, même au moment, vous savez, je vais vous faire rappeler un truc. Au moment où mon frère Alega avait critiqué une vidéo de Zulula, et ça fait buzz tellement, et ça a bougé tellement YouTube, et Zulula aussi, tellement été énervé avec sa jalousie, il a fait une autre vidéo pour critiquer Zulula, pour critiquer Alega. Donc c'était tellement chaud en ce moment-là. Et Zulula, qu'est-ce qu'il disait? Maintenant, j'appelle tout le monde, ceux qui veulent venir, on va voir, vous allez voir, on va changer le monde. C'est maintenant que le mystère commence. Bon, depuis qu'il avait dit ça, jusqu'aujourd'hui, il a fait quoi? Il vous a gobé toutes ces choses-là. Lui-même, il dit gourlisé. Il vous a gourlisé tout ça. Jusqu'aujourd'hui, il a fait quoi? Il vous a rendu ses disciples, non? Hein? Il vous a rendu ses disciples. Est-ce qu'il vous a donné le pouvoir? Hein? Quel pouvoir qu'il vous a donné? Vous les disciples des humains, surtout le Congolais. Le pouvoir, nous, nous en avons eu. La Congo, nous, la Congo,
pouvoir ya péché comme OK délivrer bato ko na Congo guerre les gens na Congo mi balwa tous la guerre comment ko délivrer ba Congo tous la guerre en ce moment là bazo tuer bato kuna bazo bomba bato na Congo premier kuzumia na wanapenda ake bomba bato wana to bazo bomba ba Congo. Quand vous êtes là, vous parlez sans réfléchir, vous allez changer le monde. Commencez déjà à tuer les dictateurs. Toi, Zulula, ton président, lui là, depuis même mon grand-père, depuis mon grand-père qu'il était jeune, à l'âge de 5 ans, jusqu'où mon grand-père est parti, que Dieu protège son âme, jusqu'où mon père est né, jusqu'où moi-même je suis né. Jusqu'à l'âge où j'ai maintenant, ton président là, il est toujours présent. Et il gagne avec mon président. Bon. Pourquoi tu fais pas de sorte que lui là, il quitte le pouvoir pour que soit toi tu remplaces pour gérer le pays, ou soit tu remplaces une autre personne puisque toi tu as créé la terre. Donc toi tu peux faire tout ça. Parce que tu connais l'homme, tu sais comment gérer l'homme, c'est comme ta marionnette, puisque toi tu as créé l'homme, tu as créé toute chose quoi. Tu étais là. Tu as dit que tu as participé. Donc tu sais comment tu as créé. Donc l'homme n'est rien devant toi, il est marionnette. Donc si l'homme est marionnette devant toi, forcément tu peux gérer l'homme. Mais pourquoi tu n'enlèves pas ton président là, ton calvitie là, puisque lui aussi il est calvitie comme toi. Malgré que lui il laisse ses cheveux mais toi tu rases tout pour que les gens ne savent pas qu'il est calvitie. Ton président va le dégager au pouvoir. Tu vois? Après, tu dis que non, tu es là pour sauver les gens. Sauve déjà les gens qui souffrent dans ton pays. Tu vas fermer la porte. La porte, vous avez mon numéro, quand il y a votre porte. Tu es du genre de personne qui ne partage pas. Dès qu'il voit une personne qui vient, il court dans sa maison, il dit non, je vais rien te donner. Va chez toi, va manger chez toi. Bon, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde, que ce soit même Zulula et ses disciples et les aveugles qui viennent prier dans son église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu pardonne vos péchés, car nous tous on est des pécheurs. Je vous laisse, que la paix soit avec nous.